Le concours de maîtrise d'œuvre. Le concours de maîtrise d'œuvre constitue la procédure de droit commun pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre, dès lors que celui-ci dépasse les seuils européens et concerne des opérations de construction neuve de bâtiments. Il comporte des étapes successives, une publicité formalisée, une sélection des candidatures, l'intervention d'un jury, un dossier de consultation, une remise de prestations, un examen des projets, le choix du lauréat. Donc on commence par la publicité formalisée. Publication des avis. Les directives européennes assimilent les marchés de maîtrise d'œuvre à des marchés de services. Aussi, dès que les seuils européens 139 000 € pour l'État, 214 000 pour les collectivités territoriales, 428 000 pour les entités adjudicatrices, sont dépassés, les supports de publicité sont les suivants. Au niveau européen, le JOU, le journal officiel de l'Union européenne. Au niveau national, le bulletin officiel des annonces des marchés publics, le BOAMP. La publicité des avis dans le BOAMP ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications de l'Union européenne, OPUE. Cet avis ne peut fournir d'autres renseignements que ceux adressés à l'Office des publications européennes. Le maître d'ouvrage utilise les modèles de ces avis déterminés par le règlement européen du 11 novembre 2015. Les avis destinés au JOU et au BOAMP sont envoyés par téléprocédure. Compte tenu des avis, ils comprennent les informations suivantes: identification du maître d'ouvrage, objet de la consultation, sa nature, son importance et la localisation de l'opération, contenu de la mission confiée au candidat, mission de base, donc esquisse, tout ça, avant-projet, étendue aux études d'exécution ou à l'OPC, il peut y avoir l'OPC en plus, les études d'exécution en plus, des missions complémentaires éventuellement. Niveau de réponse des candidats, au niveau de l'esquisse, qu'est-ce qui est prévu, au niveau de l'avant-projet, qu'est-ce qui est prévu, au niveau de l'estimation, qu'est-ce qui est prévu. Critères de sélection des candidats, critères d'analyse des projets, montant de l'indemnité, puisqu'il y a une indemnité, que le maître d'œuvre soit retenu ou pas retenu, il y a une indemnité, délai laissé aux candidats pour remettre leur candidature. Sélection des candidatures. Les critères sont clairs et non discriminatoires pour la sélection des participants, mentionnés dans l'avis de concours. Le jury rend un avis motivé à partir de ces critères. La sélection des candidats implique l'examen du respect des obligations fiscales et sociales et de leurs compétences professionnelles. Compétences des candidats. Sur la base d'un travail préparé par le pouvoir adjudicateur, le jury examine chaque candidature. Composition de l'équipe, note d'organisation de l'équipe, compétences des participants de l'équipe, moyens humains et matériels, référence du candidat se rapportant à l'opération, carnet des œuvres réalisées, fiche synthétique d'opération, pièces administratives obligatoires, DC1, DC2 et leurs annexes. Justificatifs à produire. Les justificatifs à produire sont relatifs à la qualité et la profession des candidats, architecte, bureau d'études techniques, ingénieur conseil, économiste de la construction, etc. Référence à des personnes nommément désignées pour des études spéciales. La capacité des candidats, référence d'opération en pensant à les limiter en nombre, en nature d'études ou dans le temps. Moyens pour des opérations importantes, pouvoir des personnes signataires, etc. La composition de l'équipe de maîtrise d'œuvre suivant la nature des études et celle du groupement. Intervention du jury. L'analyse des candidatures est conduite par un jury dont la composition est définie par le Code de la commande publique. Les membres à voix délibérative sont à la composition usuelle des commissions d'appel d'offres de l'État ou des collectivités territoriales sont ajoutés des membres ayant la même qualification que les candidats maîtres d'œuvre.
Ils doivent représenter au moins un tiers de l'ensemble des membres du jury. Tous les membres du jury ont voix délibérative, toute leur voix compte. Pour recruter ces membres de jury, le président peut s'adresser à différents organismes, conseils régionaux de l'ordre des architectes, syndicats professionnels, CAUE, donc le CAUE au niveau du département, le MIQCP, ça c'est au niveau national, la DDT c'est au niveau départemental, enfin les organismes institutionnels, on va dire.